Il est une légende de la musique ivoirienne. Si je vous dis Ma Folie, Miss Lolo ou Zoblazo, je suis sûre que cela fait remonter des souvenirs de nuits enfiévrées. Mewé fête ses 30 ans de carrière. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, je suis ravie de vous recevoir. Merci, c'est un plaisir. Alors, vous serez en concert le 19 mars à Paris pour fêter vos 30 ans de carrière, ou plutôt 32 ans, je crois. 32 ans, exactement. Mais bon, vu la situation sanitaire qui nous a plombé le métier depuis plus de 2 ans, on a différé la célébration de mes 30 ans. Voilà, donc c'était le concert des 30 ans, mais voilà, 30 ans, 32 ans moins 2 ans de Covid. Eh bien écoutez, on va regarder un extrait d'un de vos plus grands tubes, Souvenir, Zoblazo. Zoblazo avec la danse des mouchoirs. Les connaisseurs connaissent. Voilà. Ça ne nous rajeunit pas quand même, hein, tout ça. Ah oui, c'est clair. On était en 91, là. 91. Et ironie du sort, en 92, on remporte le trophée continental de football au Sénégal. Ça devient et donc cette la année, c'est de le la Sénégal. Victoire. Voilà. Et cette année, c'est la victoire. J'espère qu'ils ont fêté aussi avec votre titre, hein, qui est devenu un hymne de la victoire en Afrique. Alors, vous fêtez donc vos 30 ans de carrière, 32 ans de carrière. Et puis vous fêtez aussi dans 5 jours votre 60e anniversaire. Voilà, vous êtes maintenant un des grands de la musique africaine, avec une très longue carrière. D'ailleurs, Manu Dibango disait de vous que ce que vous faites sur scène, vous êtes un des seuls, vous êtes unique dans votre façon d'aborder la scène. J'ai envie de vous poser la question parce qu'au cours de cette carrière riche et longue, vous avez rencontré les plus grands. Peut-être quelques souvenirs, quelques anecdotes, ce que vous retenez, ce qu'ils vous ont enseigné peut-être. Mais ça tombe bien, Manu Dibango. Manu Dibango fut le chef d'orchestre de la RTI, la télévision ivoirienne, quand j'étais au lycée encore. Et je rêvais de faire de la musique. Alors pour moi, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver. Et j'ai réalisé un rêve avec lui, c'est-à-dire arriver une fois dans ma vie à l'inviter à participer à la réalisation d'un titre de ma discographie en studio. Et c'était en 99 sur Extraterrestre. Il est venu, il a joué son saxophone et depuis on ne s'est plus lâché. Voilà, c'est un des souvenirs que vous avez de votre carrière. Et puis, il y a eu aussi beaucoup de collaborations avec des plus jeunes. Parce que quand même, en 30 ans de carrière, vous vous êtes toujours renouvelé. Donc, il y a eu Passy, il y a eu Lincha, l'Antillaise. Vous avez chanté avec Kofi aussi. Kofi Lokwa Kanza. Kodjo Antwi au Ghana. Voilà. Et les plus jeunes, il y a eu Arafat, paix à son âme. DJ Arafat. Il y a eu tant d'autres. Eric Patron, Sombil et tout. Enfin, la liste est très longue. La liste est longue. Et en tout cas, votre style, Zoblazo, est très imprégné des musiques traditionnelles, notamment de votre communauté des Apollo, puisque vous êtes de la région de Grand Bassam. De Grand Bassam. Vous avez toujours, je crois, cherché à promouvoir les musiques traditionnelles, qu'elles soient ivoiriennes ou africaines. On va peut-être regarder un autre extrait de votre précédent album que vous avez entièrement tourné au Cameroun. Ça s'appelle « Tu dis que quoi ?» On regarde avec l'accent, ça fait « Tu dis que quoi ?» Tu dis que quoi? On regarde. Massa, voici le Mangambeu, Didi Chakoubé. Yandanda, tourne-toi, Bensiki, Nayo, Prési et Jaguar Ramot, Tara, Léonard Chatelain, Senyangla, Tal, Maître Fenze, Jaman Vero, Sylvain Grom, Michel Fondan, Liliane Gaboum. Voilà, tourné dans la région Bamileke, vous me disiez. Et on peut voir porter d'ailleurs un tissu qui s'appelle le Ndop. C'est un tissu de cette région, Bamileke, au Cameroun. Mais forcément, quand on défend une culture, il faut forcément être en harmonie, en image avec cette culture-là. Et c'est ce que j'ai fait quand j'ai écrit cette chanson pour le Cameroun, qui vivait une période politique très, très délicate, avec
la situation en Amazonie, si on peut appeler ça comme ça, dans la région anglaise, j'avais un devoir, moi, en tant qu'artiste, qui reconnaît que ce pays-là lui a tant donné, de faire quelque chose. Donc j'ai écrit cette chanson-là pour ramener les Camerounais à se donner la main. Et en tournant ce clip, dans la région Bamileke, j'ai voulu être en harmonie avec les images, avec l'environnement, avec tout ce que j'aime de l'Afrique, que je défends depuis le début de mon carrière. Voilà, toujours ce désir de promouvoir la paix également, pas seulement au Cameroun, mais aussi chez vous. Qu'est-ce que vous, peut-être en quelques mots, qu'est-ce que vous inspire la situation dans votre pays, ou à défaut, en tout cas, qu'est-ce que vous souhaitez à votre pays, la Côte d'Ivoire? Que mon pays reste stable et que la paix soit une paix durable, une paix indéfinie même, parce qu'on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a vécu après la crise post-électorale, et ça doit nous servir. Je pense que quand on a pris une gifle, on ne doit pas tendre l'autre joue. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, et on souhaite que la musique fera œuvre de pacification. Pour vous, ça peut être un de ces objets, d'ailleurs, la musique. Vous pensez vraiment qu'elle adoucit aussi le cœur des politiques? C'est notre devoir, pourvu que nos interlocuteurs nous écoutent, parce qu'on ne fait que faire ça depuis le début de nos carrières. Donc, on a des interlocuteurs qui, plus souvent, ne nous écoutent pas, mais on est le relais entre les populations et les gouvernants. Et cet avantage-là, on doit le conserver pour finir par faire passer ce message-là de paix, ce message pour une nouvelle Afrique. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Ce message pour une nouvelle Afrique. Merci beaucoup, Meoué. Je suis sûre que vous rappellerez ce message au cours de votre concert. Ce sera le 19 mars. Oui. Je n'ose pas vous souhaiter déjà joyeux anniversaire. C'est dans 5 jours. Merci. En tout cas, j'invite tous ceux qui le peuvent à vous suivre au concert. Allez vous voir en concert à Paris. Parce que Meoué sur scène, c'est quelque chose. Et j'espère qu'on sera tous invités.